Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, vous les amoureux de cette émission, Pasteur, j'ai une question. Alors ce soir, nous sommes encore accompagnés du pasteur Alain Roger Bambeda Bukomba, avec qui nous allons encore partager, nous allons certainement recevoir de la part de Christ Jésus la lumière ou encore la connaissance, l'intelligence et la sagesse, afin que Dieu lui-même, lui seul règne dans nos vies. Alors soyez bénis encore parce que ce soir, nous avons une question qui a été adressée au pasteur. Le pasteur va répondre à cette question. Comment se débarrasser de mari de nuit et de femme de nuit? Alors comment sortir de ces esprits de mari de nuit ou encore de femme de nuit? Ce soir, avec le pasteur, nous allons en discuter et le pasteur va répondre à ces questions. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Alors, comment allez-vous déjà? Nous nous portions bien par la grâce de Dieu. Amen. Et Jésus est merveilleux. Et nous sommes là debout pour le service de Dieu. Amen, amen. Alors, soyez bénis pour avoir encore accepté d'être avec nous ce soir. Et les téléspectateurs nous demandent ici ils ont posé une question. Il y a un bien-aimé qui a posé cette question. Alors, tellement que les questions sont nombreuses, alors celle qui a été sélectionnée pour ce soir, pour ce numéro, pour cette émission, c'est comment sortir des esprits de mari de nuit. De mari de nuit ou encore de femme de nuit, c'est selon. Alors, homme de Dieu, c'est quoi d'abord un esprit de mari de nuit? Nous voulons ici bénir le nom de l'Éternel pour cette possibilité, la grâce qu'il nous donne encore ce soir pour parler de sa part. Amen. Et nous sommes donc très chargés et très heureux de parler de la part du Seigneur. La préoccupation du téléspectateur est vraiment très importante. D'accord. Comment sortir de mari de nuit? Comment sortir des esprits de mari de nuit ou de femme de nuit, communément appelés les esprits incubes et succubes. Succube, d'accord. Alors, un esprit de mari de nuit ou un esprit de femme de nuit, selon la forme qu'il prend, parce que au passage, l'esprit n'a pas de sexe. D'accord. L'esprit n'a pas de sexe, mais selon qu'il rentre ou qu'il prend l'image d'une femme, on va dire donc femme de nuit. Oui. Quand il prend la forme d'un homme, on dira homme de nuit. Oui. Et donc c'est une préoccupation. À l'heure où nous sommes en train de mettre cette émission, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont victimes de ces manœuvres démoniaques et sataniques. Donc vous voyez la responsabilité que nous avons ce soir de parler d'une situation qui va aider très certainement quelqu'un pour s'en sortir, pour s'en débarrasser de façon définitive, afin que la personne qui hier devrait être été victime de manipulation démoniaque satanique puisse être délivrée totalement de cette, on va dire, de cette emprise de l'ennemi sur la personne. Donc, nous sommes beaucoup préoccupés par rapport à cette question. D'accord. Alors, c'est quoi un mari de nuit? Comme je vous le disais, c'est un esprit. Un esprit. C'est un démon qui prend la forme humaine pour abuser d'une femme pendant le sommeil de cette dernière, si c'est un mari de nuit. Si c'est une femme de nuit, c'est donc un esprit, un démon qui prend la forme, n'est-ce pas, d'une femme pour abuser, n'est-ce pas, d'un homme pendant son sommeil. D'accord. Voilà un mari de nuit, voilà une femme de nuit. D'accord. Vous savez, les relations sexuelles se font de manière consentante, c'est-à-dire on va vers
la personne, Oui. on pose le problème, et quand la personne accepte, eh ben, vous allez, vous mettez donc en action. Oui. Naturellement, pour ce qui concerne l'Église, on fait les rapports sexuels avec son époux ou son épouse, légalement reconnu par les hommes, reconnu par Dieu, reconnu par, on va dire, les autorités, que ce soit administrative ou ecclésiale. Donc, c'est cela l'action qui est permis ici de faire les rapports sexuels avec, avec un sexe, n'est-ce pas, opposé. Quand ça ne se fait pas avec un homme normal, eh ben, on appelle ça ici mari de nuit. Quand ça se fait avec une femme qui n'est pas normale, ça s'appelle alors femme de nuit. Ça, c'est ce que nous pouvons dire dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est un mari de nuit? Qu'est-ce que c'est une femme de nuit? C'est donc un démon qui prend la forme pour abuser sexuellement, n'est-ce pas, d'un homme ou d'une femme. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que, étant donné qu'on l'appelle déjà mari de nuit ou femme de nuit, alors si c'est mari, ça veut dire qu'il y a déjà, il y a eu un mariage qui a été, il y a eu une alliance qui a été tissée entre cet homme ou cette femme qui est abusée par ce démon, cet esprit. Puisqu'on dit mari, on ne dit même plus, on ne dit pas, j'allais dire, copain ou encore fiancé ou amant. Mais on dit mari. Dans la Bible, là où le passage biblique, là où on parle de mari, aimez vos femmes, ça veut dire que il y a déjà une alliance. Une alliance. Alors, d'accord. Est-ce que ces hommes-là et ces femmes qui vivent ça sont mariés spirituellement ou encore démoniaquement? Bon, si je peux le dire. Ici, lorsqu'on parle de mari de nuit, effectivement, c'est une relation pour les démons qui existent dans leur monde, bien sûr. D'accord. Avec une personne bien définie. Voilà. Oui. Et on le dit mari de nuit ou femme de nuit. Je vais vous dire une chose, c'est que les démons, ou encore Satan, il connaît les principes divins. Et donc, lorsqu'il sait ces principes, il inverse ces principes et il le met en exergue. D'accord. Au profit de qui? Au profit de lui-même, donc Satan. D'accord. Donc il sait très bien que Dieu a dit que pour qu'il y ait une relation sexuelle, il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un homme. Un homme, oui. Et de cette relation, elle doit être consentante, elle doit être une relation qui, on va dire ici, que les deux parties sont tout à fait d'accord. D'accord. Et donc, ils connaissent bien ces principes. Et ce qui fait que lorsqu'il aborde un homme ou une femme, le démon en question, donc qu'il soit homme-femme, mari ou femme de nuit, alors il prend soin de demander l'autorisation à la personne. Ça peut être dans un rêve. Et naturellement, c'est dans un rêve. Et donc, tu vois dans un rêve qu'il y a un bel homme qui est en train de te draguer. Je vois dans un rêve, ça c'est dans le début. D'accord. Voilà, au début, vous voyez, un rêve, ça peut être peut-être quelqu'un qui vous drague. D'accord. De façon physique. Donc vous voyez le visage de Vous voyez le visage d'un homme qui court derrière vous. Ou une femme à qui vous partez vers lui. Vers elle, autant pour moi, pour poser le problème. D'accord. Donc dans le rêve, vous validez tout. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et peut-être ce premier jour peut être juste une prise de contact, on va dire. Et puis, par la suite, le contact est établi, puisque dans le rêve, vous avez validé, pendant que tu draguais cette femme, le visage de cette femme, dans le rêve, la femme a validé, ou que le mari a validé en ce moment-là, alors le contact est établi, la relation est validée, et bien à partir de là, vous allez constater que
vous aurez la visite, n'est-ce pas, d'un homme ou d'une femme. Oui. À une certaine heure dans la nuit. À une certaine heure de la nuit. Oui. Dans le début, vous sera difficile de remarquer. Vous allez voir chaque fois que c'est sous forme de rêve. D'accord. Sous forme de rêve, des rêves qui vont se répéter, où chaque fois, vous êtes intéressé de voir quelqu'un, vous toucher, quelqu'un, vous caresser. Vous sentez les envies. Oui. Humainement parlant, vous sentez les envies. Et la relation est entretenue. Il y en a même dans un premier temps, lorsqu'il se réveille, eh ben, il est déçu le fait qu'il s'est réveillé. Il aurait souhaité continuer voilà, avec ce rêve. D'accord. Et donc, parce que c'est vraiment une aventure qui se développe. Bien sûr, bien sûr. Ça ne commence pas brutalement, non. Ouais. Quand vous regardez bien, vous avez un entretien avec les personnes qui vivent, n'est-ce pas, cette oppression oui. de mari de nuit ou de femme de nuit. Ça commence toujours par un rêve où tu vois, tu es intéressé à un homme oui. et tu es intéressé à une femme. D'accord. Et vous voyez, il y en a même d'autres qui pensent que c'est finalement peut-être le frère là va m'aborder physiquement. Oui. Peut-être la sœur là va faire des petits gestes devant moi. Oui. Non, c'est pas c'est maintenant au réveil. Au réveil. Oui. Au réveil, vous avez cette impression que mais j'ai vu tel frère dans mon rêve. Oui. C'est vrai, il est célibataire. Et la journée vous attendez, la semaine vous attendez, oui. Le mois vous attendez, vous ne voyez même pas une action, n'est-ce pas, envers le frère. Venant de ce frère-là. D'accord. Vous commencez à dire, mais et pourtant je l'ai vu dans mon rêve. Oui. Et pourtant, j'ai vu bien cette sœur-là dans mes rêves. Pourquoi elle ne veut pas s'approcher de moi? Donc là, vous sentez déjà qu'il y a quelque chose qui semble être anormal. Pour des gens qui ne sont pas spirituels et qui ne savent pas que c'est la poche déjà de l'ennemi pour pouvoir s'installer dans ta vie sentimentale, oui. S'il n'y a pas une prière qui suit, n'est-ce pas, ces jours, eh bien, vous êtes là dans un risque où vous êtes en train de préparer la place à l'ennemi pour s'asseoir, occuper et par conséquent rire dans votre vie sentimentale. Donc dans ce cas-là, est-ce dans ce cas où nous constatons, on remarque parfois des femmes, vous voyez une femme qui désire avoir un homme, qui veut se marier, qui cherche à avoir un homme, mais elle n'en trouve pas. Mais plutôt, elle est certainement, ou soit il y en a qui rencontrent des hommes, mais des hommes qui ne durent pas, qui ne mettent pas du temps avec ces femmes-là ou encore ces hommes. Là, nous sommes déjà dans la phase des conséquences. Oui. Alors, j'étais en train d'expliquer d'abord les débuts. Comment ça commence? Comment ça commence? Ça commence, la Bible dit, telles sont les choses terrestres, telles sont les choses célestes. D'accord. Donc les ennemis, plutôt Satan connaît bien les principes. Il sait que Dieu a dit, ça doit être quelque chose de conforme. D'accord. Donc il passe par ces étapes préliminaires. D'accord. Jusqu'à obtenir, n'est-ce pas, l'accord. D'accord. Il y en a même d'autres femmes ou d'autres hommes qui rêvent une cérémonie de mariage. Wow. Où la personne a une robe de mariage. Oui. Où il est habillé en costume de mariage. Oui. On célèbre le mariage. Le mariage est célébré dans le rêve. Oui. Et une fois que le mariage est célébré dans le rêve, mais dans la réalité, il n'y a pas un homme qui vous approche. Dans la réalité, il n'y a pas une femme qui s'intéresse. Dans la réalité, tu n'es même pas intéressé que de proposer le mariage à quelqu'un. Oui. Donc, dans le rêve, vous êtes déjà arrivé à ce stade où vous avez vu que vous avez célébré le mariage, c'était un grand mariage, les gens ont bu, les gens ont dansé, tout le monde était d'accord. Oui. Et puis, quand vous vous réveillez, si vous êtes célibataire, vous commencez à dire, ah, vraiment, Dieu est en train d'agir, à bientôt, j'aurai mon mariage. Mais il faut avoir le discernement. Amen. Il faut avoir le discernement. Donc ça peut être un mariage, une alliance avec l'esprit démoniaque. Exactement. Donc il faut avoir le discernement. Sinon tout de suite là, vous allez valider, vous allez déjà imaginer que bon, mon mariage, j'ai déjà rêvé, j'ai vu, Dieu est en train de faire. Attention. D'accord. Et donc à partir de là, ces étapes bouclées, il prend maintenant, n'est-ce pas, mais sans l'autorité de mari de nuit ou de femme de nuit. Puisque vous avez déjà célébré le mariage. Oui. Puisque vous avez consommé même le mariage.
Donc il prend l'autorité. Il prend maintenant sur cette la personne. fois-ci l'autorité. Et à partir de là, pour ceux qui sont déjà arrivés à ce niveau, vous sentez à une certaine la présence, l'influence, l'ombre de quelqu'un. Oui. La personne vous touche. Vous sentez des sensations tout à fait naturelles. Dans le sommeil. Dans le sommeil. D'accord. Vous arrivez à l'orgasme. Oui. Vous jouissez et le matin, pour les hommes, vous constatez que vous êtes mouillé. Oui. Et pour ceux qui ont déjà, je n'ai pas connu cela, je bénis le Seigneur, mais ceux qui ont connu cela, Oui. vous diront que cette sensation-là, ce plaisir-là, Oui. est plus fort que même le plaisir naturel. Du physique. Du physique. Comment cela? Ah oui, parce ça- que l'esprit te touche à des endroits, il t'amène à une dimension où l'homme ne peut pas faire. Donc c'est pour Donc, que l'homme si- ne s'approche plus de la femme. Bien sûr. Et il bien va sûr. s'installer en Qu'est-ce qui va se prégnant. passer, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, Oui. s'il arrivait que tu as un contact tout à fait naturel avec un autre partenaire, Oui. mais tu vas faire la comparaison de ce que tu vis dans le sommeil Oui. et de ce que tu vis dans la réalité, Oui. et tu vas te rendre compte que dans le sommeil, la jouissance, le plaisir C'est est meilleur plus que- intense Oui. que le plaisir humain. D'accord. Et là, si vous n'êtes pas spirituel, vous allez plus vous abonner dans ce qui se passe dans le sommeil Oui. que de ce qui est naturel, de ce qui est normal. D'accord. Là, il devient votre mari de nuit, il devient Pasteur. votre femme de nuit. D'accord. Est-ce que l'esprit utilise toujours la même image, le même visage? Il va utiliser le même visage tout au long de son règne. Lorsqu'il est déjà, lorsqu'il est arrivé à un certain niveau, Oui. dans la plupart des cas, lorsqu'il est dans les préliminaires, il montre les images de personnes. D'accord. Mais lorsqu'il arrive déjà qu'il a déjà la validation, l'autorisation, Oui. vous allez constater que vous aurez à remarquer tout simplement l'ombre. Vous sentez la présence, De quelqu'un. mais vous ne pouvez pas toucher la personne. D'accord. Et là, Vous va sentez être qu'il y a aussi le quelqu'un qui vous touche, mais vous ne pouvez pas de façon réelle, de façon palpable toucher la personne. D'accord. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui met votre corps en ébullition, mais vous ne pouvez pas toucher à la personne. Vous sentez que la personne, excusez-moi le terme, qui vous pénètre, Oui. mais vous ne voyez pas la personne. Effectivement. D'accord. Vous ne voyez pas la personne. Et donc, naturellement, il a un visage masqué. D'accord. Donc, vous arrivez à ce niveau et il y en a d'autres qui arrivent même à se communiquer par la suite avec le même esprit. Ce n'est pas une petite affaire. Raison pour laquelle je vous disais dès le départ que c'est une charge pour nous ce soir de D'accord. parler De cet alors esprit. comment sortir de l'esprit De Marie de de nuit. Marie de nuit. D'accord. Alors, homme de Dieu, l'esprit de Marie de nuit, est-ce que lorsqu'il il tisse cette alliance-là, lorsqu'il se manifeste comme ça, est-ce possible, déjà en constatant qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça dans la nuit, est-ce possible de rompre ça volontairement? Si l'homme, la personne, la femme qui a remarqué ça, ou l'homme qui a déjà remarqué ça. Dans un premier temps, il est difficile parce qu'il vous procure le plaisir. D'accord. Il vous procure vraiment le plaisir. Il faut être vraiment, il faut avoir suffisamment, on va dire, il faut vraiment que la personne soit engagée pour se débarrasser. Parce que c'est un peu plus tard, Oui. la personne sera alertée par des conséquences. C'est là où la personne se dit, mais tiens, mais pourquoi ma vie ne bouge pas, pourquoi ma vie ne change pas? D'accord. Donc c'est plus tard par des conséquences que la personne est alertée. Mais sinon, dans un premier temps, la personne trouve, entre guillemets, son compte. D'accord. Parce que l'esprit arrive à le faire jouir. L'esprit arrive, n'est-ce pas, à amener la personne à l'orgasme. Je vous ai dit que même de façon réelle, cette femme peut avoir un copain, Oui. ce copain ne sera pas à la hauteur de cet esprit. En termes de satisfaction, ce copain ne sera pas à la hauteur. Et ce qui fait que les femmes qui ont ce genre de relations, ou les hommes qui ont ce genre de relations, humainement parlant, physiquement parlant,
ont des relations fragmentées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est avec X, Oui. puisque la personne ne trouve pas satisfaction, eh ben, il abandonne la personne, croyant que le problème avec la personne, alors que le problème est en elle-même. D'accord. C'est-à-dire la personne qui est victime de la présence du mari de nuit ou de la femme de nuit. Donc cette Mais personne la accuse personne l'autre. accuse D'accord. l'autre Oui. que ben, peut-être il ne fait pas bien, Oui. non, peut-être je ne me sens pas bien avec je ne me lui. sens pas bien avec, Oui. alors que ce sont des manigances de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. D'accord. Donc il vous rend instable du point de vue, on va dire, naturel. D'accord. Vous n'avez aucune relation sérieuse avec quelqu'un. D'accord. Aucune relation. Parce qu'il joue pleinement le rôle de mari. D'accord. Il joue pleinement le rôle de mari sexuel. Alors, pasteur, est-ce que cet esprit habite aussi, peut habiter une femme mariée ou un homme marié? Oui, bien sûr. Parce que là, selon le début, Oui, bien sûr, bien sûr. l'approche que vous venez de détailler, Bien sûr. c'est un Bien homme sûr. qui est libre ou une femme qui est libre. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a des hommes mariés aussi. C'est pas réservé uniquement à des hommes célibataires ou à des femmes célibataires. Ah, Non. d'accord. L'esprit de incube ou succube Oui. attaque également les couples. D'accord. Et là encore, c'est très dangereux. Parce qu'il donne du dégoût envers le vrai partenaire, le partenaire physique. D'accord. Au point où toucher sa femme devient un problème. Dès que tu veux aborder ta femme, alors là, c'est le problème. C'est la colère. Il faut demander c'est au pasteur ce voilà. que nous vivons. Vraiment. Ce que nous vivons dans le sens de suivi des couples. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des sérieux problèmes. Oui. Donc le mari ne peut pas aborder sa femme parce que dès que la femme touche, la femme ne ressent pas le corps de son mari, Oui. tout simplement parce qu'il y a un esprit et elle n'arrive pas à expliquer ça. D'accord. Elle a du mal tout naturellement d'expliquer comment elle arrive à repousser son mari. Mais parce que il y a quelqu'un qui joue ce rôle, n'est-ce pas, de voile, d'obstacle, pour ne pas permettre à ce que cette femme-là ou cet homme-là soit stable. Donc on peut dire... Vous avez des hommes qui trouvent satisfaction, par exemple, dans la masturbation. La femme est à côté, Oui. lui il dort là, la femme dort là, Mais il lui préfère dort se là. masturber. Il préfère se masturber. Vous dites, mais comment ça? D'accord. C'est gratuit, c'est à toi. Tu l'as marié, tu l'as épousé pour ça. Mais comment ça se fait-il que tu as abandonné, c'est pas encore bouché, excusez-moi le terme. Oui. Elle est là, et puis là, voilà comment tu l'abandonnes. Alors là, vous me rappelez, pasteur, d'un témoignage où j'étais allé dans une église où un bien-aimé devait passer dans les eaux du baptême et il avait fait son témoignage en parlant de ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire il a une fiancée, mais il se levait la nuit, il préférait aller dans la chambre à côté ou bien aux toilettes, dans la douche. Il va faire ce qu'il a à faire là-bas, il va se masturber, mais la femme, il la laisse au lit. Et quand il termine, il revient dormir avec elle. Exactement, c'est la des présence. manipulations. Ce sont des manipulations L'esprit. des maris, des nuits, D'accord. des esprits incubes et succubes. C'est-à-dire qu'il te donne du dégoût dans ce qui est naturel. D'accord. Parce qu'il sait que si je la mets dans ce stade, la personne trouve une autosatisfaction. Or, en ce qui concerne les relations sexuelles, ce n'est pas une affaire d'autosatisfaction. Oui. C'est une affaire qu'on doit être ensemble D'accord. satisfaits. Et donc, voilà comment les esprits de mari de nuit occupent, n'est-ce pas, le terrain sexuel d'un homme ou d'une femme. Une femme. Si vous avez un rival qui s'appelle mari de nuit, Oui. je vous dis que vous avez du boulot. Wow. Vous avez du boulot. D'accord. Du boulot dans le jeûne et prière. Oui. Parce que il n'y a pas que le mari qui est là, qui fait sa jalousie. Il fait sa jalousie tout naturellement. Oui. Il y en a d'autres, des couples qui vous diront que, eh ben, mais j'ai dormi avec le pantalon, mais je me suis rendu compte qu'au milieu de la nuit, je n'avais plus le pantalon Sur le corps. sur le corps. Donc il s'est Déshabillé, abusé et avec toutes on va dire, tous les signes qui indiquent qu'il y a un homme qui est passé. D'accord. Ou il y a une femme qui est passée. Donc Voilà. c'est cet esprit qui fait. C'est cet esprit qui est là.
qui te déshabillent tout naturellement. Oui. Il y en a dans d'autres couples où tu vois, si c'est un mari de nuit ou si c'est une femme de nuit, si c'est un mari de nuit, eh ben, on prend le vrai mari qui est sur le lit, on le dépose par terre. Wow. Et il reste avec sa femme au lit. Si c'est l'inverse, on prend la vraie femme, la femme naturelle, on la dépose par terre et la femme et le titulaire se met sur le lit. Et le titulaire, ce sont des choses réelles. Oui. Et pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de dire. Amen. Donc c'est un problème profond, un problème réel. Et donc, c'est à partir de ces indicateurs que vous commencez déjà à sentir. Et généralement, on arrive à ce niveau lorsque le couple commence à plier, et ben, ça commence à menacer, et ben, l'esprit commence aussi à prendre ses dispositions pour débarrasser d'une manière ou d'une autre. D'accord. Donc voilà, il arrive avec des conséquences que la personne rêve qu'elle fait des enfants, mais tout naturellement, elle a toutes les difficultés, n'est-ce pas, d'avoir même un geste. Effectivement, je voulais vous poser la question de savoir, est-ce que cet esprit-là, dans cette relation, il arrive à enfanter? Est-ce qu'il grossit? Il peut mettre, est-ce que la femme peut tomber enceinte? Dans le monde des esprits, la femme se sent avec la grossesse, mais en réalité, elle n'est pas en grossesse. Elle peut physiquement avoir des signes, n'est-ce pas, annonciateurs d'une grossesse, le malaise d'une grossesse, mais en réalité, lorsqu'elle va à l'hôpital pour faire un G-test, on dira, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y en a beaucoup qui arrivent même à constater l'évolution au niveau même du ventre. Que le ventre pousse, mais qu'en réalité, lorsqu'on fait une échographie, on ne trouve rien. Mais le ventre est ballonné. Wow. Et plus tard, si ces esprits sont plus violents et méchants, vous allez constater que c'est maintenant les myomes qu'on va couper chaque fois, opérer chaque fois. Alors, donc c'est des conséquences, si on peut dire, lorsque on constate des myomes ou des kystes qui sont longtemps manifestés ou encore observés dans la vie de certaines femmes, c'est dû à... Les conséquences sont nombreuses et très dévastatrices, je veux dire. Mais les myomes en font quand même quelques-unes. Ça fait partie, n'est-ce pas, des conséquences, n'est-ce pas, d'une relation avec un mari de nuit ou une femme de nuit. Les conséquences sont nombreuses. Les conséquences sont multiples et dévastatrices. Amen. Alors, nous allons marquer une pause et revenir dans quelques instants. Merci de rester fidèle à cette émission. À tout de suite. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. La paix de Christ, amis fidèles téléspectateurs de la voix du sacrificateur. Aujourd'hui, votre chaîne de télévision LVS TV a besoin de vous. Aidez-nous à sauver plus les âmes perdues et égarées par votre soutien financier afin de partager les
12 verset 8. Contactez-nous à partir des comptes RTL Monnaie, Mobicash et le compte bancaire UBL. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, très chers téléspectateurs, fidèles encore téléspectateurs de cette émission, pasteur, j'ai une question. Alors, la question de ce soir, c'est comment sortir des esprits de mari de nuit? C'est la question qui est posée au pasteur ce soir. Alors, le pasteur nous donne déjà nous avons commencé déjà d'entrer comme ça, avec les techniques d'approche de ce mari de nuit. Comment il fait pour aborder la personne ou encore sa victime. Alors, et nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, certainement détailler les conséquences de cet esprit, comment il fait pour abuser, encore une fois, d'un homme ou d'une femme. Alors, pasteur, est-ce que nous étions tout à l'heure, on parlait de grossesse. Est-ce que cet esprit appelé mari de nuit peut grossir cette femme, grossir sa victime, et la victime peut mettre au monde des enfants? Est-ce qu'un enfant peut arriver au monde physiquement, ou encore c'est manifesté de manière spirituelle? Non, il n'a pas la capacité de donner des enfants, on va dire, physiquement. Il y a des choses, arrive à déshabiller il y a des choses que l'Éternel a déjà mis de verrou là-dessus. Oui. Lorsque les fils de Dieu ont apprécié, n'est-ce pas, les filles des hommes, oui, pour donner une génération de géants, et Dieu a pris beaucoup de dispositions pour que désormais qu'on n'arrive pas aussi facilement qu'un esprit en accord avec, en contact avec qu'une femme, oui, puisse avoir des enfants. Des enfants, d'accord. Tout naturellement, cet esprit doit forcément passer par une personne physique pour avoir des enfants aussi physiques. D'accord. Donc, d'un esprit pendant la nuit, pendant le sommeil, oui, et avec ce mari de nuit, c'est pas possible d'avoir une grossesse réelle. Par contre, vous avez des grossesses, on va dire, imaginaires. Vous sentez que vous avez la grossesse, mais en réalité, physiquement, vous n'avez pas la grossesse. Comme je disais, vous avez des signes, n'est-ce pas, des symptômes de grossesse, mais quand vous faites le test, oui, n'est-ce pas, ou encore vous faites un examen échographique, vous ne trouvez rien. Le médecin vous dira que vous n'êtes pas enceinte, madame. Mais la femme ressent, n'est-ce pas, des malaises d'une grossesse. Oui. Là, ce n'est pas une grossesse tout à fait naturelle. D'accord. Vous êtes là dans le monde, n'est-ce pas, des esprits. D'accord. Ça, c'est un autre monde que le patient ne saurait vous expliquer avec le moindre détail. D'accord. Alors, accordez-moi vraiment cette grâce-là de ne pas parler parce que je... Alors, vous ressentez ça, oui, et vous avez... ça, c'est l'une des causes, l'une des conséquences, je veux dire. Ouais. Mais il n'y a pas que les conséquences, mais il y a surtout les causes. Il y a surtout les causes. Ouais. Les conséquences sont manifestes, les conséquences sont visibles, beaucoup sont victimes, n'est-ce pas, de ça, et constatent avec, on va dire, impuissance, comment cette relation a pris, n'est-ce pas, de la forme, a pris de l'ascension face aux relations naturelles, et on se dit, mais comment en sortir? Mais avant de pouvoir initier, il faut chercher d'abord la racine, la cause pour laquelle. Si vous voulez traiter le palu et que vous ne savez pas qui est à l'origine de celui qui cause le palu, vous n'aurez pas la meilleure solution. D'accord. Donc il faut d'abord chercher quelles sont les causes, parce que les causes font partie, n'est-ce pas, de la réponse pour la sortie, n'est-ce pas? D'accord. Font partie de la solution pour comment débarrasser, comment sortir, n'est-ce pas, des relations avec les incubes et les succubes. Alors, il y a un téléspectateur qui pose une question. Bonsoir, homme de Dieu. S'il vous plaît, le fait de se masturber, est-ce lié à l'esprit d'homme de nuit? Si oui, comment en sortir? Je peux tenir des années sans me masturber? Alors, c'est-à-dire que si cette personne sort de cette situation, est-ce qu'elle peut tenir longtemps? Bien sûr, bien sûr. Ouais.
il y a beaucoup de hommes et de femmes, surtout nous dans les milieux chrétiens, Oui. on pense que la chasteté veut dire ne pas toucher une femme Oui. et qu'on peut néanmoins se masturber pour ne pas être brûlé. D'accord, comme On dit peut- l'apôtre Paul. Voilà, pour ne pas être brûlé. Non, ce n'est pas une solution pour vivre la chasteté. La chasteté, c'est un don. D'accord. D'ailleurs, D'accord. qu'il faut alors avoir au préalable pour tenir face. D'accord. Raison pour laquelle, lorsque vous voulez servir le Seigneur, il est mieux pour vous d'avoir une femme au lieu de brûler, sinon vous risquerez d'avoir des soucis de ce côté-là. Parce que c'est le côté où le Seigneur dit qu'il faut fuir ce D'accord. péché, Oui. fuir l'impudicité. Alors, pour répondre maintenant donc aux frères, Oui. aisément, c'est dire aux frères, frères, la masturbation est l'un des moyens par lequel les esprits incubes et succubes prennent possession dans la vie de cette personne. Je vous ai donné un exemple ici d'un couple, d'un homme qui a sa femme, qui préfère se masturber Oui. que d'être servi, encore d'être ensemble avec sa femme. Ça veut dire que ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un geste encouragé à dire aux enfants que, écoutez, vivez la chasteté, vous avez un moyen pour être chaste, passer par la masturbation. Non, Ouais. il n'est pas question ici que tu te masturbes, parce que derrière la masturbation, il y a un esprit qui profite. Et cet esprit s'appelle incube et succube. D'accord. C'est-à-dire mari de nuit ou femme de nuit, parce qu'il y a des femmes qui se masturbent également comme les hommes. Donc il est question pour toi d'abandonner. C'est une décision que tu peux prendre maintenant avant que ça ne soit trop tard. Oui. Avant que ça ne soit trop tard. Dans la plupart des cas des jeunes, moi qui vous parle, je suis passé par la masturbation. Parce que quand ça brûlait, et je n'avais pas de copine, Oui. et bon, tout naturellement, un ami qui avait déjà, qui connaissait ça, et là je parle, je suis dans les 14-15 ans, voilà, D'accord. qui me dit même, tu souffles là pour rien, voilà comment on fait. C'est Et puis, un bon, âge même où les jeunes vraiment sont... tout à fait, c'est tout à fait. Ouais. Vous voyez, ce sont des mécanismes techniques que l'ennemi a déjà mis et ça paraît secret alors que tout le monde sait qu'on passe par là. Oui. La jeunesse passe par là. Et donc, si tu ne sors pas de cette situation, le plus tôt, eh ben, tu vas t'habituer, Oui. et deux, tu trouveras plus de plaisir Là-dedans, là-dedans qu'avec une femme. une femme. Et pour se Ouais. marier, ça devient difficile. Pour se marier, non seulement pour se marier, mais pour satisfaire. Oui, oui. Pour oui. trouver la satisfaction avec son partenaire, ça devient difficile. D'accord. Ça devient difficile. Alors, il y a un téléspectateur qui bondit aussi, qui dit « Bonsoir, je voudrais savoir comment ces esprits arrivent à avoir ce genre de relation intime avec leurs victimes sans leur consentement. Donc, n'importe quel esprit peut venir avoir ces relations chez n'importe qui. D'accord. Il y a des relations donc avec consentement, Oui. comme je vous ai déjà expliqué. Et il y en a effectivement qui sont, comme on peut le voir dans le monde naturel, Oui. les hommes ou les femmes qui sont violés. Oui. Là, ce n'est plus avec Consentement. avec consentement, mais la personne est violée, donc victime. Je ne suis pas du tout d'accord, mais malheureusement, la personne me force à faire ce que moi je ne veux pas. Donc, ces Je n'ai esprits pas- la violent aussi. Je n'ai pas parlé de ce que nous vivons, ce qui fait l'actualité aujourd'hui parmi les mœurs gabonaises qui sont torpillées par, n'est-ce pas, des hommes, on va dire, excusez-moi, des hommes obsédés du sexe. Alors, pour dire quoi? Pour dire que les esprits également, je vous ai dit que telles sont les choses terrestres, Oui. telles sont les choses célestes. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des relations avec consentement, il y a des relations où ils violent. Oui. Ils viennent, ils violent. Mais comment ça se passe? Qu'est-ce qui fait ça? C'est là la question. Le bien-aimé voudrait savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas là, je ne suis pas venu pour mettre en conflit les gens. Oui. Et ce n'est pas d'ailleurs le rôle qui est le nôtre. Oui. Nous ne sommes pas venus pour cogner les familles les têtes. Mais je vais vous expliquer quelque chose de très simple.
l'un des cas, ou l'une des situations qui crée la relation, qui établit la relation entre mari de nuit et femme de nuit, c'est le fait que vous avez dans la famille quelqu'un qui est sorcier. D'accord? Ouais. Il est sorcier et il sait que celle-là, c'est ma fille. Je l'ai mise au monde. Il sait très bien. Ou encore, elle sait très bien que celui-là, c'est mon fils. Mais naturellement, il me plaît. Wow. Donc, naturellement, c'est un bel homme, une belle fille. Donc, on a du mal à approcher, sinon l'enfant va dire, mais tu es mon père, Oui. tu es ma mère. Donc, c'est pas possible. D'accord? Oui. Mais tu es mon oncle. C'est incroyable. Ça ne peut pas se passer entre toi et moi, tonton. Quand bien même aujourd'hui, de façon même naturelle, ils arrivent à violer. À violer, même si on dit que c'est ma fille, même si mais papa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il le fait. Oui. C'est sorcier. D'accord. Il y en a donc d'autres qui se disent, je me tiens, j'essaie un peu de faire cet effort d'avoir la réserve morale pour ne pas toucher physiquement ma fille ou toucher physiquement mon fils, mais comme je suis sorcier, je sais sortir en vampire. Oui. Je sais prendre l'esprit, n'est-ce pas, Une autre forme. Alors, je veux passer par ce moyen pour abuser de ma fille ou de mon fils. C'est comme ça. Il prend, donc, il sort pendant qu'il est en vampire. Oui. Eh bien, il sort, il fait de toi son mari, il fait de toi sa femme. Sa femme. Alors, il y a un bien-aimé qui rebondit, il dit que je ne dors la nuit. Comment faire? Il ne dort pas la nuit. Alors, frère, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Oui. Et vu le temps, nous serons obligés de revenir la semaine prochaine pour aller, parce que c'est un sujet vaste. Oui. Nous aurons peut-être 3-4 émissions par rapport à ce problème. Oui. Déjà, dans un premier temps, c'est de se mettre dans la prière. Et dans un second temps, puisque le temps nous est imparti, Oui. c'est de chercher à ce que j'ai un contact, on va trouver un endroit, un arrangement pour que nous fassions un travail approfondi Oui. sur, n'est-ce pas, ce qu'il vit pour éviter le pire. Parce que le pire, c'est la stérilité primaire ou secondaire. Oui. Le pire, c'est le célibat. Le pire, c'est, en fait, on te réduit à quelqu'un qui est une femme qui est frivole. D'accord. C'est nous le mot. Oui. Je suis même gêné d'utiliser ce genre d'expression. Est-ce qu'on peut aussi devenir impuissant? Il y en a d'autres Ça peut qui être arrivent. l'impuissance sexuelle. Mais il arrive à ce qu'il neutralise ton partenaire Oui. pour qu'il soit impuissant. Dans sa jalousie, mais il est cruel. Dans sa jalousie, monsieur Sylvain Blajoie, qu'est-ce qui peut traverser un homme, n'est-ce pas, en termes de jalousie, lorsque cet homme sait que sa femme est abusée ou sort avec un autre homme? Ouais. Nous avons déjà vu comment un homme tue un autre à cause de sa femme. Oui. Donc l'esprit est capable alors de rendre impuissant son rival. Parce que pour lui, Parce que la femme, pour lui, c'est sa femme. c'est sa propriété. C'est sa propriété. Il te rend impuissant, et bien, il te donne des procédures, il commence à mettre des procédures qui ne sont pas. Le blanc a mis aujourd'hui, je crois pas, les golbichets ou des trucs un peu comme ça. Oui. Mais c'est démoniaque. Oui. C'est démoniaque. L'autosatisfaction sexuelle est un péché. Il y en a qui ont même... L'amour est fait pour consommer à deux. D'accord. L'amour sexuel, Eros, est fait, Dieu a créé ça, a permis cela pour être consommé à deux. Donc si vous consommez l'amour seul, Oui. vous êtes alors démoniaque. C'est cela, vous êtes démoniaque. Vous devrez le faire avec un partenaire. Oui. Donc tous ces mécanismes que Satan a mis en place, ça semble être pour dire non, je ne veux pas que ma femme aille toucher quelqu'un d'autre parce que je suis malade. Mais non, vous êtes là victime, tous victimes, n'est-ce pas, de Satan.
Alors, pasteur, que dire de ces femmes qui... Donc pour le faire, il faut la prière. Oui. Il peut avoir notre contact. Oui, il peut avoir notre contact pour qu'on mette en place déjà un programme. Et il verra comment, lorsque nous allons faire ce travail-là, il va ressentir le combat même. Il va ressentir le combat avec cet esprit. Avec cet esprit. D'accord. Alors, que dire de ces femmes qui disent parfois à leur partenaire qu'elles n'ont pas, ou encore des hommes également, que je n'aime pas trop le sexe. Il y en a qui disent ça. Et pourtant, ils sont en couple. Ils sont en couple, mais il y en a qui disent non, moi, je n'aime pas trop le sexe. Ou encore, soit ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais ils préfèrent rester comme ça. Bon, ils sont ensemble. Est-ce que ce n'est pas aussi une manigance de cet esprit? La sensibilité sexuelle chez la femme, elle est différente chez l'homme. L'homme est beaucoup plus sensible que la femme. La femme a la maîtrise de faire un mois sans que ça ne lui dise rien. Par contre, chez nous, les hommes, c'est pas facile de faire des mois avec la femme sans connaître vraiment sa femme. Tu sais de quoi je parle, tu es un homme. Donc voilà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que toutes les techniques que l'ennemi utilise pour mettre, on va dire, prendre en otage son partenaire, les techniques, les méthodes, les voies sont aussi multiples. D'accord. Elles sont multiples. Je vous ai dit que c'est un sujet très important, très vaste. Eh bien, nous allons prendre tous les soins possibles pour aider des milliers et des milliers de personnes qui sont victimes. J'étais en train de dire dans mes propos introductifs que pendant que nous sommes en train de parler, il y a pendant cet instant précis, des victimes. Et je bénis le Seigneur que ça n'a pas tardé. Voilà que nous sommes en train de recevoir des messages, des réactions des frères qui disent que effectivement, ça ne va pas, je ne dors pas, ces présences sont là, c'est réel, je me réveille mouillé, je me réveille avec des sous-vêtements déchirés, je ne sais pas par qui, parce que tu semblais dans ton rêve résister, non, je ne veux pas. Et quand tu te réveilles, effectivement, tu as des sous-vêtements déchirés par ce bourreau spirituel et qui, on va dire, embobine la vie des enfants. D'accord. Alors, il y a encore un intervenant qui dit ceci. Bonsoir, souvent je me sens enceinte, mais en réalité, je ne le suis pas. Et parfois, je ressens la présence d'une personne sur moi. Là, j'ai déjà parlé de ça. C'est ce que vous avez... Mais je veux dire à la personne la cause principale. Oui, je crois que c'est une femme. D'arriver à ce niveau-là. C'est une cause, et cette cause-là, si elle est maîtrisée, eh ben, vous avez la délivrance. En fait, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, que la personne, la femme ressent effectivement tout ce qui est malaise en termes de grossesse. Tous les signes de grossesse sont là, mais malheureusement, lorsqu'on fait une échographie ou un test, le plus simple là, on trouvera qu'il n'y a rien. D'accord. Et pourtant, la personne ressent. Je vous ai dit que plus loin, on peut voir même l'évolution du ventre, le diamètre, je crois, du ventre qui prend, n'est-ce pas, de l'ampleur, mais malheureusement, il n'y a rien. Et là, la sœur, je peux déjà confirmer que ce n'est plus un but. Elle est victime d'un mari de nuit. Et elle a besoin de la délivrance. D'accord. Et la main de Dieu est là pour accomplir. Si il y a quelqu'un qui a suscité une telle préoccupation, ça veut dire qu'il y a une solution qui est là pour cette personne. Alors, il y a un autre qui dit ceci, je crois que ça doit être une femme. Bonsoir, comment faire pour chasser les maris de nuit? Car je suis mariée depuis que je suis petite. J'ai déjà 31 ans, s'il vous plaît, merci. Alors, comment faire? Tout naturellement, la prière est l'arme fondamentale. D'accord. Mais cette prière n'est pas aussi complète. J'allais même dire quelle prière, parce qu'il y en a qui vont demander c'est que cette prière n'est pas aussi, on va dire, efficace, parce que l'ennemi est suffisamment préparé. Vous êtes
comme tu as entendu le témoignage. Oui. Depuis quel âge reprenez un peu son message. Oui. Depuis quel âge? Aujourd'hui, elle a 31 ans. Elle dit depuis petite. Depuis petite. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la bien-aimée est déjà au stade que ce n'est plus quelqu'un qui force les choses. Oui. Qui viole, mais la personne est passée par les étapes préliminaires dont je dis. Tout à fait. Quelqu'un qui l'aborde dans le sommeil, oui. Elle pense que c'est un homme qui le drague, oui. Il pense que c'est un rêve, et puis jusqu'à ce qu'elle apporte le mariage, la robe. Oui. Ça, il nous arrive des fois de passer devant l'église et tu entends que dans les prières, on avait dit déchirer, alors brûlant, que le Saint-Esprit brûle les robes de mariage spirituel. Oui. C'est amusant pour celui qui ne comprend pas. Oui. C'est très amusant. Donc, mais pour celle qui vit les réalités, il dit oui, c'est vrai. J'ai été marié, j'ai célébré le mariage dans un rêve. Mais malgré ce rêve-là, depuis là, je ne vois pas les effets réels du mariage. D'accord. Donc la bien-aimée a besoin effectivement qu'on fasse un travail tout à fait approfondi, des prières qui sont appuyées par des jeûnes et prières, des prières qui sont accompagnées avec des enseignements pour que la personne sorte, n'est-ce pas, de cet état. Il faut que la personne ait une prise de conscience par rapport à ce qu'elle est en train de vivre. D'accord. Il ne nous reste plus qu'une minute. Nous allons prendre le dernier intervenant. Le tout dernier, c'est celui qui dit ceci. Il dit, mais pourquoi Dieu permet aussi cela? Il doit protéger les innocents, pasteur. La bien-aimée ou le bien-aimé demande. Il dit, mais pourquoi Dieu permet tout cela? Il doit protéger les innocents. Alors, il ne reste plus que nous sommes presque à la fin de l'émission. La protection de Dieu est disponible. Oui. Elle est disponible. Mais l'activation dépend non plus de Dieu, mais plutôt de nous. Oui. Donc, elle est disponible. Tu peux dire à Dieu de venir te protéger. Oui. Mais si il n'y a pas cette sollicitation, eh bien, Dieu se permettra de limiter à te protéger, on va dire, sur un certain nombre d'aspects. Parce que la partie spirituelle, il y a des parties spirituelles à qui Dieu a donné, on va dire, la responsabilité parfois aux hommes, oui. N'est-ce pas? Il a délégué. Et si ces hommes sont défaillants, si ces hommes sont complices, n'est-ce pas, des esprits de ce monde, oui. Vous voyez que vous êtes effectivement atteint. D'accord. Voilà. Alors nous allons demander encore une minute, juste une minute au réalisateur parce qu'il y a encore des intervenants. Beaucoup. Nous vous rassurons que la semaine prochaine, nous reviendrons là-dessus. Alors, nous terminons avec cet intervenant qui dit « Je suis chrétienne, je sens un relâchement dans la prière, je couche avec tous les hommes. » Elle est chrétienne. Elle dit « Relâchement dans la prière. » Elle dit « Je couche avec tous les hommes qui me plaisent. Et quelquefois, je me masturbe après les rapports sexuels. Souvent, dans mon sommeil, je sens comme si je me masturbais. Pourtant, j'ai décidé d'arrêter. Comment puis-je me délivrer? » Effectivement, nous sommes là effectivement pour ça. Le problème est profond. D'accord. Oui. Vous voyez le témoignage du frère. Le frère dit, il couche avec les femmes, avec beaucoup de partenaires. C'est une sœur. C'est une sœur, voilà. Chrétienne, oui. Elle couche avec tous les hommes qui lui plaisent. Oui. Mais malheureusement, elle ne trouve pas une satisfaction. Oui, puisqu'elle se masturbe encore. Comment tu peux imaginer que après qu'un homme puisse passer sur une femme, oui. Quel est le désir encore de se masturber? Oui. C'est qu'elle n'a pas trouvé satisfaction. D'accord. Oui. Qui cause? On ne va pas dire tous ces hommes-là qui passent sur elle, il n'y a pas un qui soit capable de la satisfaire. Oui. Non, oui. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Oui. Comment faire? Eh bien, nous sommes là disposés, puisque nous sommes à la fin. Oui. Un dernier mot déjà à nos téléspectateurs. Pasteur, un dernier mot aux téléspectateurs pour encourager déjà ceux qui ont pu intervenir ce soir, pour leur envoyer certainement à une première position déjà, la première position qu'ils doivent entreprendre, la première initiative, j'allais dire, parlant pour combattre déjà cet esprit-là. Alors, je sais la préoccupation qui est la vôtre. C'est une grande préoccupation pour nous, pour l'Église, parce que avoir comme partenaire un esprit de nuit,
c'est pas une bonne chose et c'est pas une moindre affaire. Oui. Et Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions parler. Non seulement s'arrêter à parler, mais aller plus loin, c'est-à-dire à trouver la solution définitive pour que vous soyez totalement alors séparés de ces esprits incubes et succubes. Que faut-il faire dans un premier temps? C'est vous engager dès présent, dès maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, c'est de vous engager maintenant dans la prière, Oui. tout en ordonnant à cet esprit qui vous visite la nuit, de par plusieurs façons et plusieurs manières, de leur dire qu'aujourd'hui, j'ai déclaré que toi et moi, c'est fini. Faites comme si vous étiez en face d'un partenaire réel, D'accord. un partenaire physique, Donc, pour que et vous- déclarer que vous n'êtes plus d'accord pour cette relation et qu'à partir de maintenant, Oui. vous avez décidé de rompre avec cette relation. Amen. C'est déjà une voie de sortie. Oui. Et puis, dans le moindre détail, appelez-nous, nous allons ensemble vous faire un travail et vous verrez vous-même que c'est un travail inspiré où la main de Dieu va vous accompagner pour vous délivrer totalement, entièrement de ces esprits de marée de nuit et femmes de nuit. Et ça ferait pour vous l'objet demain de témoignage. Vous allez voir que les choses que ces relations ont bouleversées dans vos vies seront totalement restaurées et rétablies. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, soyez bénis, très chers téléspectateurs, vous les fidèles de cette émission. Pasteur, j'ai une question. Merci encore d'avoir pris part, d'avoir participé à cette émission. Nous vous rendons encore, nous vous renvoyons l'ascenseur parce que c'est grâce à vous que cette émission existe et c'est grâce à vous qu'elle va prendre encore plus d'ampleur. Alors, soyez bénis, sachez que nous reviendrons sur ce numéro, sur ce thème, cette thématique, au prochain numéro. Alors, gardez la fidélité, que Dieu vous bénisse. Amen.